leur dire que au Mali, la France ne pratique pas seulement une guerre économique déguisée sous forme de lutte contre le terrorisme. Non, au Mali, la France pratique aussi des trafics d'organes sur le peuple malien en complicité avec les groupes armés et certaines ONG qui travaillent avec la France. Pourquoi je vous dis cela? Quand j'étais au Mali en 2020 j'étais au Mali et vous le savez, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des diplomates, des anciens diplomates et des personnes qui étaient au cœur du pouvoir et qui ne le sont plus quand je suis arrivé au Mali et qui étaient au courant de beaucoup de choses et qui disposaient de beaucoup de choses. Donc quand j'ai rencontré ces personnes, j'ai compris et j'ai découvert au fait en étant au Mali que la France pratiquait en complicité avec les groupes armés, des trafics d'organes sur des Maliens. Vous savez, au Mali, il y a des Maliens qui sont victimes de trafic d'organes des groupes armés. La France est au courant puisqu'elle est complice de cela. D'ailleurs, vous pouvez le constater des fois, il y a des villages qui sont attaqués, les corps sont brûlés parce qu'on ne veut pas laisser des traces après avoir prélevé des organes sur ces civils qui se font massacrer par les groupes que la France arme et soutient. Et vous savez, des fois, on peut voir des corps qui sont décapités, on ouvre le ventre de ces personnes qui sont tuées et on prélève des organes qui sont ensuite envoyés en France, en Europe, pour sauver des Français qui sont dans le besoin ou des Européens qui ont besoin de ces organes. C'est tabou, mais si vous allez au Mali, vous allez au nord du Mali, où ces groupes armés font des dégâts, renseignez-vous, vous verrez que ce n'est pas tabou. Peut-être les gens n'en parlent pas, mais moi, je suis au courant parce que quand j'étais au Mali, ce diplomate m'avait remis un dossier. J'avais un dossier parce que c'est d'ailleurs grâce à ce dossier que j'avais révélé en 2020, avant le Premier ministre, que la France interdisait à l'armée malienne de pénétrer au nord du Mali, à Ménaka, Gao et Kidal, etc. Et que la France soutenait, était aux côtés des groupes armés pour diviser le Mali. Donc moi, c'était grâce à ces informations, ce dossier que j'avais, où dedans c'était mentionné, parce que j'ai eu le temps, j'avais pas vraiment pris le temps de tout lire le dossier que m'avait remis ce diplomate, et je sais que dedans, il y avait aussi un rapport parlant de trafic d'organes, de phénomènes de trafic d'organes au nord du Mali avec la complicité de la France. Donc ces révélations que je suis en train de faire, je souhaite vraiment que les autorités maliennes, parce que je sais que dans les jours à venir, le Premier ministre ne va pas hésiter à en parler, parce que voilà, nous avons transmis les informations aux autorités et je demanderai vraiment que les autorités puissent mettre une enquête sur place pour révéler cela parce que vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup du terrorisme au nord du Mali, mais la France ne fait pas que pratiquer du terrorisme au nord du Mali puisqu'elle contribue et participe aussi au trafic d'organes sur les victimes de ces barbaries, de ces groupes armés, etc. Donc, ce dossier que m'avait donné l'ancien diplomate, que voilà, l'objectif pour lui, c'était, il m'a remis ce dossier me disant, une fois sur Paris, d'alerter le peuple français, de dénoncer ce que faisait la France au Mali. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, quand je suis rentré de Bamako, parce que je suis resté quasiment un mois à Bamako, je suis resté presque un mois à Bamako, j'ai dû au dernier moment changer d'hôtel là où j'étais logé parce que ça c'est voilà je vous en parlerai un peu plus tard. Il y a des personnes qui ont voulu me faire empoisonner et j'ai eu la vie sauve grâce à des policiers avec qui j'étais en contact qui étaient au courant parce que qui connaissaient une des personnes, les personnes qui participaient à ce plan pour me faire empoisonner. Donc une semaine avant mon départ, grâce aux policiers du CNSP à l'époque, parce qu'il y avait le CNSP, j'ai réussi à échapper aux tentatives d'empoisonnement commanditées par une personne au sein de la communauté panafricaine, mais ça c'est un autre sujet, bref, et ça fait que j'ai réussi à échapper à ce plan, en plus de la demande d'expulsion de l'ambassadeur néocolon Joël Meyer, qui est aujourd'hui renvoyé en France. Donc quand je suis arrivé à l'aéroport ici à Paris, j'ai été interpellé pour les personnes qui se souviennent de ça. Je ne sais pas si je peux retrouver les images parce que je suis revenu du Mali et ce jour-là, il y avait en même temps
comment on appelle ça? Il y avait le procès du camarade Mouazoulou, je crois, Mouazoulou, il y avait le procès de Mouazoulou ici en France. Donc je suis rentré de Bamako pour pouvoir venir le soutenir et participer à ce procès. Je vais essayer de retrouver la vidéo. Attendez, j'essaye de retrouver la vidéo. Et donc, quand je suis arrivé à l'aéroport de Charles de Gaulle, j'ai été interpellé par les services de renseignement. Il y avait des policiers, parce que quand je partais de Bamako, vous savez, à Bamako, les gens qui font la sécurité de l'aéroport de Bamako, la sécurité, la société qui gère la sécurité, qui encadre les Bamakois, les Maliens qui travaillent au centre de l'aéroport, c'est une société française. C'est un Français qui dirige la sécurité là-bas à Bamako. Donc quand je suis arrivé pour voyager, j'ai vu que ce monsieur me regardait bizarrement. Je me souviens, j'étais même avec le chauffeur qui m'avait déposé. Je lui disais que c'était bizarre comment il me regardait, ce monsieur. Et je suis même allé vers lui en lui disant pourquoi il me regarde comme ça. Est-ce qu'il y avait un problème? Parce que je savais bien évidemment que avec les révélations que je venais de faire et le fait que je me suis pointé devant l'ambassade, que voilà, on a voulu manifester devant l'ambassade et il y a eu un sabotage par des personnes issues des mouvances, des militants, etc. Bref, et que je savais qu'il y avait les renseignements qui surveillaient mes déplacements et qui m'attendaient sûrement mon retour ici à Paris. Et donc, quand j'ai pris l'avion à Bamako, quand je suis arrivé pour m'enregistrer, j'ai vu que ce monsieur et les personnes m'ont ramené à l'écart depuis Bamako et me posaient des questions de ce que j'étais venu faire à Bamako, qui je suis venu voir, la personne chez qui j'étais logé, etc. Alors que quand je suis arrivé, je n'ai jamais dit que j'étais parti, j'allais me faire loger chez quelqu'un. Donc moi, ça avait commencé à m'énerver et je les ai dit, bref, écoutez, moi je suis là pour prendre l'avion. Si vous n'avez rien à dire, vous me laissez monter. Donc j'ai compris que il y avait un signalement qui était donné sur ma personne et en allant pour prendre l'avion, il y avait un Malien qui travaillait au centre de l'aéroport qui est venu me dire pour dire, écoutez, il y a des consignes qui sont données par rapport à ton retour parce qu'ils ont prévenu les renseignements. Et effectivement, quand je suis arrivé à Paris à 6 heures du matin, vous savez, je sors de l'avion et j'ai vu qu'il y avait des policiers en civil qui m'attendaient à la sortie de l'avion. Bon, moi j'ai vu qu'ils étaient là, je savais que c'était pour moi parce que ça se sentait et je savais de toute façon que c'était pour moi. Donc quand je suis arrivé, ils sont venus vers moi, ils m'ont accompagné, j'avais mon bagage que je tenais à la main et ils m'ont dit de les suivre. Et c'était des policiers des renseignements français. Ils m'ont ramené dans une pièce à côté. Ils ont pris mon passeport. Ensuite, je me suis mis en direct, etc. J'ai vu que avant de me mettre en direct, il y avait des questions qui se posaient. Et quand j'ai fini mon dossier le dossier que j'avais, où dedans, il y avait les informations concernant le trafic d'organes que se livre la France aux côtés des groupes armés au Mali sur les populations qui sont victimes de ces barbaries. Je constate au fait par effarouchement quand je suis parti de là-bas que le dossier avait disparu, que le dossier n'était plus dans mes bagages. Donc sur le champ, vous savez, je n'ai pas fait du bruit parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que je suis monté dans l'avion, j'avais ce document que m'avait remis l'ancien diplomate au Mali. J'arrive à l'aéroport, les renseignements viennent me chercher et quand ils finissent avec moi et me donnent mes bagages, quand je repars, j'arrive chez moi, je constate que le document avait disparu de mon sac. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup dérangé. Je n'ai pas voulu, je n'ai jamais parlé de ça parce que je me suis dit si je parle de ça et que on me ramenait devant la justice pour me justifier, comment j'allais faire pour le prouver. Mais il y a quelques jours, il y a 2 jours, on était sur Afrique Média, on était en train de parler des déclarations de Shogel, parce que vous savez, ils sont en train d'attaquer Shogel, qui fait des révélations, qui dénonce le comportement de la France, et c'est sorti comme ça, et j'ai balancé en disant, voilà, moi je sais qu'au Mali, la France se livre au trafic d'organes sur les civils,
avec la complicité des groupes armés soutenus par la France, etc. Donc si aujourd'hui je décide de venir parler de ça, c'est parce que c'est quelque chose qui me taraude, qui me dérangeait, parce que je n'ai pas pour habitude de garder les choses pour moi. Mais je sais que les autorités maliennes sont aussi au courant, disposent de preuves maintenant, et que si j'en parle et que le gouvernement français décide peut-être de m'attaquer pour diffamation, j'aurai de quoi me défendre parce que les autorités maliennes disposent maintenant de preuves, je pense, à ce niveau. Et donc, il n'y a plus raison d'avoir peur de le dénoncer. Donc, j'ai tenu vraiment à faire ce direct pour alerter le peuple malien, pour dire au peuple malien que, en plus de la guerre économique au Mali, la France pratique des trafics d'organes sur des civils, sur des pauvres, sur des vieillards, sur des enfants, et que ces organes sont ensuite expédiés ici en France et en Europe pour soigner les Français qui sont dans le besoin, qui ont besoin de ces organes, et des Européens. Parce que ça, on ne le dit pas assez. Et je pense que maintenant, après cette vidéo, j'invite vraiment les panafricanistes et les médias qui le souhaitent à le dénoncer, parce que oui, la France n'est pas au Mali seulement pour la richesse, pour les richesses du peuple malien, mais aussi pour les organes, parce que vous savez, dans cette guerre, on entend tout, mais on ne voit jamais rien. On n'a qu'une version, c'est la France. Elle est tout le temps là, en train d'accuser. Comme le dit Laurent Bigot, la France dit toujours qu'elle neutralise des personnes. Elle ne dit jamais qu'elle tue des terroristes. Elle neutralise. Et dans le mot neutraliser, vous savez, c'est très vague. On peut, bien évidemment, modifier tout ce qu'on veut. Mais moi, ce soir, je le répète, je signe et je persiste et je suis prêt à l'assumer. La France se donne à des trafics d'organes sur le peuple malien, au Mali, au Sahel, en complicité avec les groupes armés et certaines ONG. Et vous pouvez même le voir, ceux qui habitent au nord du Mali, il y a des zones, par exemple, parce que quand j'ai lu dans ce rapport qui a été visiblement, c'est un rapport qui était remis sous l'ancien président Ibeka, que ce diplomate avait réussi à avoir et m'avait remis pour que je puisse le dénoncer. Les quelques lignes que j'ai pu lire dedans, il semblerait que des fois, par exemple, quand les attaques se passent au Mali, tout de suite après, il y a des aéronefs, il y a des avions, vous savez, les avions privés qui décollent tout de suite après, aidés par l'armée française, parce que vous savez, les organes, quand on les prélève, il ne faut pas traîner, il faut tout de suite expédier cela et le maintenir au froid. Donc, ces organes qui sont prélevés sur les personnes, les civils maliens qui sont attaqués, prélevés tués par ces groupes terroristes, s'enrichissent au fait, les groupes armés soutenus par la France s'enrichissent avec les trafics d'organes directement en complicité avec le gouvernement français. Et là, cette fois-ci, je le dis haut et fort, le gouvernement français ne pourra pas venir dire que ce que je déclare, ce n'est pas vrai, parce qu'ils le savent, que c'est la vérité. Donc, ces groupes armés aujourd'hui, en plus de s'enrichir en volant des bétails, s'enrichissent en faisant des trafics d'organes, comme ils le font déjà en Libye. Pour ceux qui sont passés par la Libye, les frères et sœurs peuvent vous le témoigner et peuvent vous dire qu'en Libye, il y a des trafics d'organes qui se font en Libye sur les jeunes Africains qui cherchent à rejoindre l'Europe. On prélève les organes, on les tue, ou des fois il y en a même qui sont laissés vivants parce qu'on prélève par exemple un rein et on les laisse avec les autres, etc. Mais cette fois-ci, dans le cadre du Mali, en plus de le proposer aux populations, aux civils, on n'hésite pas à les tuer et faire passer cela pour des attaques terroristes, mais en réalité, l'objectif principal est de faire un trafic d'organes, de prélever les organes sur les victimes de ces attaques. La France est au courant, la France participe à cela, et la France ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant, puisque c'est ça qui ça permet aux groupes armés de s'enrichir, de gagner de l'argent, avec la complicité de certaines ONG qui sont dans la zone là-bas, et des employés visiblement des multinationales françaises qui travailleraient au nord du Mali, avec aussi bien évidemment la complicité de certains militaires. Donc les révélations que je suis en train de faire ce soir, je sais que ça va déranger. Moi, je n'oblige personne à croire à ces révélations, mais je dis que le gouvernement malien doit ouvrir une enquête et retrouver les auteurs, ceux qui s'adonnent à ces pratiques sur le peuple malien. Voilà pourquoi la France ne veut pas quitter le Mali,
parce que la France sait que quand elle vient déverser le terrorisme et provoquer la guerre sur des terres, bah derrière, elle gagne aussi en faisant des trafics d'organes et plein de choses. Parce que vous savez, la bourgeoisie criminelle a besoin de créer un marché. Et pour créer le marché, il faut conquérir des terres. Et ces terres-là sont en Afrique. Voilà pourquoi la France et sa bourgeoisie criminelle viennent s'accaparer des terres africaines et ne veulent pas quitter les terres au Mali. Donc, ce que déclare Monsieur le Premier ministre en ce moment, les révélations que fait Monsieur Choguel Maïga en ce moment contre la France, ce ne sont pas des mensonges, c'est la vérité. Et moi, je vais encore plus loin en vous disant que la France fait des trafics d'organes en complicité avec les groupes armés au Mali sur les populations qui sont victimes de ces attaques, qui sont victimes de ces barbaries au Mali. Donc moi, je le dis haut et fort et je dis que le peuple malien, le peuple africain doit être au courant de ce qui se passe. Et vraiment, j'ai compris que c'était très grave quand je suis rentré chez moi et j'ai vu que les renseignements m'ont dérobé ces documents dans mes affaires, dans mes valises, et que c'est sûrement pour ça qu'ils sont venus m'interpeller quand je suis sorti de l'avion en rentrant de Bamako, et que pendant qu'ils m'ont ramené dans la pièce, soi-disant pour vérifier mon identité, pendant qu'ils étaient en train de m'interroger, de me contrôler, bah en fait ils ont eu le temps de fouiller dans mes bagages et de me prendre ce document parce que mon sac n'était pas du tout fermé, j'avais pas mis de cadenas, et même si tu mets un cadenas, il suffit de prendre un stylo, d'écarter la fermeture et après tu le refermes. Donc moi, quand je voyage, je ne ferme pas mon sac avec un cadenas parce que je n'ai rien à me reprocher, mais quand je suis rentré, j'ai compris que ce document avait disparu de mes affaires, et quelques temps après, j'ai vu que subitement sur les réseaux, il y avait des articles qui commençaient au fait à sortir sur moi, à me diaboliser, etc. Donc j'ai compris que c'était une technique des renseignements un peu pour me diaboliser, pour me dénigrer, mais comme je dis, moi j'ai rien à cirer, je m'en fiche totalement de ça, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, raconter ce qu'ils veulent, ça ne m'atteint pas, ça rentre là, ça ressort de l'autre côté. Mais aujourd'hui, je sais que les autorités maliennes ont des preuves et ont la capacité de déclencher une enquête, de déclencher même des enquêtes. Et c'est pour cela que j'ai voulu vous en parler, parce que quand j'ai révélé cela sur Afrique Média, vous étiez nombreux à me demander de faire un live dessus et d'expliquer ce que je disais. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe au nord du Mali, voilà ce que fait le gouvernement français au Mali, au Sahel, voilà ce que fait la France sur les populations africaines, la France se livre au trafic d'organes sur les êtres humains en Afrique, parce que la France a besoin de ça pour s'enrichir, la France a besoin de ça pour soigner ces populations ici en Europe qui ont besoin de ces organes-là pour pouvoir survivre. C'est tout ce que je voulais dire ce soir. Moi, je vous dis bonne soirée. Merci d'avoir écouté ce live et je vous dis à très bientôt. Bonsoir.